Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages sentimentaux du mois de mai 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va regarder le signe que je choisis au hasard qui m'inspire. Les vierges, on va faire vierge aujourd'hui, ascendant vierge, lune en vierge. Je n'ai pas envie de faire par tirage au sort ni par, commencer au niveau astrologique, terminer. Voilà, Capricorne, Verseau, Verseau, Capricorne. Pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, qu'est-ce que nous réserve ce mois de mai en amour? Pour ce tirage, on va utiliser une carte d'énergie un peu principale. Pour ce mois-ci, avec l'oracle des Médéors, on va prendre les runes. Parce que j'ai trouvé mon sachet devant moi l'autre jour. Dans un sachet plein de cœurs. Donc ça m'a inspiré à faire un tirage avec les runes. Ça fait longtemps. Joli sachet plein de cœurs. Puis le tirage sera fait donc je vais faire un taroscope pour voir ce qui se passe. Et ensuite on va voir avec l'oracle, le grand oracle de l'amour et le Line of Love. Alors on y va les vierges. On va voir ce qui se passe pour vous pour ce mois de mai en amour. N'hésitez pas à regarder vos tirages du mois de mai, bien sûr. Il y a très très peu de vues. Et puis, oui, c'est spécial, on va dire. On y va. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, au Guidance Starseed. Aux nouveaux qui appréciez ou qui découvrez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour le soutien. Hein. J'ai vécu de la diffamation, des choses horribles qui ont fait que beaucoup de gens se sont désistés, ont cru à des mensonges à mon égard, sur mon travail surtout. Donc, likez, partagez ou commentez aussi. Les commentaires, j'apprécie beaucoup de retour. Les anciens, merci beaucoup pour votre présence, votre soutien durant cette période. Une carte qui est tombée. On montre qu'il y a du changement qui arrive. Donc, les vierges, ascendant vierge, lune en vierge pour le mois de mai 2023. Qu'est-ce que l'on nous réserve? Qu'est-ce que on a comme énergie principale pour le mois de mai en amour? Vierge, mai en amour. Pour le mois de mai en amour, qu'est-ce que l'on nous dit? Choix à faire aussi. Quelle direction je vais prendre? Avec qui? Où est-ce que je vais? Donc, c'est pas vraiment le choix qu'on a dans le tarot. On verra si ça ressort. Le choix du tarot, c'est les amoureux. C'est généralement un choix entre deux personnes. Là, qu'est-ce que je veux en amour? C'est vraiment ça. Est-ce que je reste seule? Est-ce que je me mets en couple? Est-ce que je me marie? Est-ce que j'officialise ma relation? Est-ce que je choisis justement une personne par rapport à l'autre? Donc, pas évident. C'est pas une carte facile. Et puis, n'hésitez pas à aller regarder le tirage que j'ai fait hier. Si vous ne l'avez pas vu, justement, va-t-il s'engager avec moi? Ça pourra peut-être vous aider. On va regarder ici les vierges. Hop. Les vierges, qu'est-ce qu'on a comme rune? Alors, j'ai le dragon, le gouvernail, justement, c'est pas trop on va, la chance, le champignon, deux fois le champignon. Il y a une histoire qui est foutue, qui est pourrie, ouais, deux fois le champignon, ça c'est rare, déjà, je savais même pas que j'en avais deux. C'est une relation pour moi, ça parle de pourriture. Vraiment, c'est terminé, ça prend la poussière, ça n'existe plus, ça ne marche plus. Comme j'avais dit plusieurs fois, vous avez essayé, réessayé, et pour certains vierges, vraiment, ça n'a pas marché au final avec une personne. C'est un peu comme une chance. Donc, vous naviguez un peu en eau trouble. Vous ne savez pas trop quoi faire pour le moment. Mais vous avez l'énergie du dragon, donc l'énergie du feu. Le dragon chinois, c'est aussi un porte-bonheur. Vous avez deux porte-bonheur. Vous avez la chance avec vous en ce mois de mai en amour. Donc, ça va avoir la chance, c'est la réussite. Hein, c'est que vous ferez les bons choix. Hein, malgré le fait qu'on peut se sentir un peu perdu avec ce gouvernail. Voilà, on ne sait pas trop où on va. Puis on reprend de la vigueur, pour moi, après ces difficultés, après une fin totale d'une relation qui pourrit, qui est plus vivante, qui est vraiment terminée. Le dragon porte chance, le dragon chinois. On reprend ici vraiment un regain dans votre vie sentimentale. Alors, on va regarder avec le taroscope maintenant. Donc, j'ai dit, c'est l'arbre, une nouvelle vigueur en amour qui revient.
Parce qu'il y a vraiment cette relation qui a eu, pour beaucoup d'entre vous, en tout cas il y en a une, qui a duré pas mal de temps, avec beaucoup de hauts et de bas, de retour, d'aller-retour. Mais pour moi, elle est terminée. Hein. Il faut vraiment terminer là. C'est stop. Peut-être dans le tirage du mois de mai. Oui, de mai, je l'ai dit. Vous pouvez aller voir votre tirage général. Vierge, ascendant Vierge, Lune en Vierge. Qu'est-ce que nous dit ici le tarot pour vous? Vierge, ascendant Vierge, Lune en Vierge. Pour l'amour. En mai 2023. Amour, mai 2023 pour les Vierges. Amour, mai 2023 pour les Vierges. Amour, mai 2023 pour les Vierges. Qu'est-ce qu'on a ici? Le soleil. Bon, vous avez effectivement retrouvé cette renaissance, cette couronne, cette force, ce renouveau, cette renaissance en vous, dans le domaine sentimental. Le soleil, vous êtes bien, vous rayonnez, vous avez repris des forces, du courage, vous avez du charme, vous plaisez. On nous parle de réussite, d'arriver à un objectif. C'est plutôt votre énergie ici, ce que je vois. En tout cas, vous avez une très belle énergie. Alors, il y a bien eu un effondrement, il y a bien eu une cassure. C'est ce que je vous ai dit, je l'ai senti. Hein. 2 fois le champignon, c'est une histoire qui est devenue pourrie, qui ne donnait vraiment plus rien. Donc, il y a une cassure. Il y a eu une cassure. La rencontre, moi je pense qu'elle a déjà eu lieu. Si ça n'a pas eu lieu, il y aura une cassure. Voilà. Ça va se terminer. Il vous faudra prendre cette décision d'arrêter parce que ça mène vraiment à rien du tout. Vous avez une très belle énergie du soleil avec vous qui vous accompagne. Donc un renouveau au niveau de l'amour, une renaissance. Hein, on retrouve force. Oui, on repart à zéro là en mai. On repart à zéro, puis on nous dit en même temps que c'est positif. Ça domine votre tirage avec encore une fois le soleil. Vous allez vous diriger non pas vers l'éclair, tout ce qui se casse la figure qui est pourri là, du passé, mais vous allez vers le soleil, vers une très belle amélioration. On a tout de même le pendu, donc on voit qu'effectivement, on n'est pas totalement sûr de ce qu'on veut. Alors maintenant, on ne sait pas, est-ce qu'on va se remettre avec quelqu'un? Le pendu nous dit, on se met en pause pour réfléchir, pour regarder notre situation sous un autre angle, observer en fait où on en est, faire un espèce de... oui, quand on a vraiment la carte du pendu, c'est le chat là qui fait des drôles de figures, mais on voit vraiment le personnage avec la tête à l'envers, mais qui peut tourner et qui observe. Il observe la situation. Donc c'est ce que vous allez faire pour ce choix qui est là. Pour la synthèse, on va regarder ce qu'on a. Donc 19, ensuite on a 20, 32, 31, 41, 47, 47, 11. Justice, bah, il faut, bah, voilà. Si vous n'avez pas encore coupé, il vous faudra couper. Si je ne l'ai peut-être pas dit dans le tirage général, c'est possible. Il y a quelque chose à trancher, c'est-à-dire on prend une décision, c'est-à-dire d'arrêter et d'aller vers du meilleur, hein, si je la trouve. Donc, la carte du choix. Ou de la justice, en fait. Voilà, vous voyez, de manière inconsciente, la justice me faisait penser la même chose, un petit peu que comme le choix. C'est qu'il y a plusieurs possibilités. Même la justice nous dit plutôt, rends-toi justice, quitte cette personne, parce qu'il me semble quelqu'un, pour certains. Quitte cette situation, tu vas devoir faire un choix. Pour vous dire, les célibataires, s'il n'y a pas beaucoup de messages pour les célibataires, tous les jours, je fais amour du jour, bonjour, qui est un nouveau thème. Et je vais rajouter justement les tirages célibataires. On me l'a demandé. Et c'est bien ce que je vais faire maintenant. Vous aurez tous les jours célibataire et couple. Donc, ça pourra vous aider.
Les vierges, ascendant vierge, lune en vierge pour le mois de mai 2023. Qu'est-ce que l'on a comme message pour le mois de mai 2023 pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge? Moi, je sens ici un renouveau, une renaissance, mais vous ne savez pas trop encore ce que vous voulez. Hein? Où est-ce qu'on va? On repart à zéro, donc on a fini un cycle, on a fini vraiment tout le tour du tarot pour repartir sur une nouvelle vie en amour. Et pour moi, il ne faudra pas répéter les mêmes erreurs. Ben, la coupe, je vais quand même regarder l'arbre. Vous voyez, vous reprenez de la vigueur, vous reprenez vie, votre puissance. Et puis, je vous ai expliqué juste avant, vous finissez un cycle. Donc, carte 8, c'est bien ça, on finit un cycle. Et carte 0, on a fini le tour du tarot. Donc, on est bien à un renouveau important ici en mois de mai. Et on vous dit, 2 cartes 8 en plus, osez vous lancer. Hein. Osez y aller, n'ayez pas crainte. Ah, ouais. Bon, le côté être perdu, c'est ce que vous vivez, mais on nous dit pourtant, ouais, tu as la chance avec toi, hein. La chance, elle est là, vous voyez, les charmes parlent bien. La chance est avec toi, c'est fini, les difficultés, et puis tu as les opportunités, la chance, les rencontres, et tu as retrouvé ta pleine puissance, cher ami vierge. Qu'est-ce que l'on a pour ce mois de mai ? Alors, on y va. Lance-toi, refais confiance. Et confiance, peut-être par rapport à une rencontre. Alors, ouais, vous vous retrouvez. Il y avait peut-être un manque quelque part. Il y avait quelque chose qui n'allait pas très bien chez vous, les vierges. Il vous manquait comme une partie, une certaine, j'allais dire, complétude. Mais on nous dit aussi que vous allez concrétiser quelque chose. Donc, concrétiser cette fin pour acter un renouveau, concrétiser une relation. Ouais, vous êtes fait des illusions, je vous l'ai déjà dit. Ou l'autre s'est fait des illusions par rapport à vous. Hein? Ouais, il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues. Pour un couple, parce que la personne était intéressée. Alors, si ce n'est pas le passé, on nous dit, vous retrouvez... Alors, attendez. Là, on est dans le côté positif. On nous dit, faites attention, si vous êtes avec quelqu'un ou la personne avec qui vous devez faire un choix, vous êtes dans une illusion parce que s'il vous fait des promesses pour vivre en couple avec vous, en fait, c'est pas juste parce qu'il est plus intéressé par vous. Il y a une notion d'intérêt, financier, d'appartement, peu importe, plutôt que d'amour. D'accord? Et puis là, il y aura quand même, on nous dit, une complétude, vous allez vous retrouver. Vous retrouvez, c'est cet arbre. Hein, vraiment, il est important. Vous retrouvez votre puissance, votre concrétisation, votre alignement, votre enracinement, votre couronne, votre rayonnement. Tout ça, on l'a vu avec le soleil dans le tarot. Donc, pour moi, c'est ça qui a été complexe, qui prend la poussière et qui prend la pourriture. C'est que vous faites des illusions. Vous êtes fait des illusions. Ou l'autre par rapport à vous. Mais je pense que c'est vous. Là, on va garder cette carte. On va regarder maintenant avec le Line of Love pour vous, les vierges. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le choix à faire, c'est voilà, est-ce que je m'engage? Est-ce que je vais avec cette personne? Est-ce que je me lance avec cette nouvelle rencontre? Est-ce que je quitte cette personne avec qui ça ne marche plus du tout et j'ai tout essayé si vous ne l'avez pas encore quitté? Je me reconstruis. Moi, je pense que vous l'avez déjà quitté. Vous avez très récemment quitté cette personne. Vous étiez déjà en distance. Ici, les vierges, ascendant vierge, lune en vierge pour le mois de mai. Ouais, il y a du renouveau, nouvelle rencontre. On recommence sur de nouvelles bases. Et on a la carte de l'étranger, peut-être par rapport à des vacances ou un déplacement. Ou une personne justement étrangère. Ou lors d'un déplacement, un voyage. Quelqu'un qui est en déplacement, on va voir. Ça peut vous donner des indices. Donc, soyez attentifs. Si vous allez faire un week-end ou quelque chose comme ça. Je prends, attendez, 4 cartes. C'est vraiment cette notion de pourriture qui est très symbolique, qui nous dit vraiment une relation qui a pris la poussière, qui n'a pas fonctionné, qui est foutue. Pour moi, ça n'a pas marché du tout. Là, le vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous?
Pardon pour le chien, il est en face, mais il aboie toute la journée. Il est un peu pénible. Je peux rien faire, hein, là. Même si je ferme, on l'entend. C'est comme ça, c'est la vie. Comme je dis toujours, si c'était les oiseaux qui chantent, c'est plus agréable aussi. Ils chantent aussi le matin. Alors, on a quand même une énergie de peur, ouais. Pourtant, on dit « aie confiance hein. ». Mais vous, bon, vous vous êtes planté ou vous êtes fait des illusions, on vous a fait croire. Donc, c'est possible qu'effectivement, on a encore des peurs. On parle bien d'énergie de changement total. Donc, avec la carte 0 et la carte numéro 1. Vraiment, on repart sur quelque chose de tout neuf. Tout neuf. C'est même pas un petit cycle dans un cycle du tarot. Hein, c'est vraiment un cycle important. La joie revient grâce à ce changement. Parce que vous avez travaillé sur vous-même, vous avez réfléchi, vous êtes investi. En suivant ici les cartes, on sort d'une peur. En tout cas, on nous parle de changement qui arrive. Ça, c'est clair, qui va vous apporter du bonheur, je pense, grâce au fait que vous avez travaillé sur vous, réfléchi à cette situation. Mais il y a quand même certaines peurs hein, pour certains d'entre vous. Alors, si c'est une nouvelle rencontre, il va falloir pas mal discuter. Il y a bien une séparation, c'est ce que je pensais. Il y a eu des perturbations dans le couple, on dit que c'était négatif. Eh bien oui, champignons, pourriture, hein. Peut-être un manque de communication. Il y a une fin. Il y a une fin où il y a déjà la fin, je vous l'ai dit avant, où c'est ceux qui n'ont pas fini, je vous dis, votre relation va nulle part. Hein. Elle est pourrie. Hein. 2 fois le champignon, c'est rare. J'ai rarement eu ce tirage. Mais vous avez la chance avec vous pour nous dire, ok, ben, tu as opéré des changements en toi. La carte du changement, elle est là. Hein, changement, elle parle bien de changement. Et puis, tu as fait ce qu'il fallait pour comprendre, pour travailler sur une remise en question. La joie revient en toi, c'est l'arbre. Ça, c'est la puissance. Toute la négativité, vous la mettez de côté. On vous dit que c'est une nouvelle rencontre, il vous faudra discuter. Il faudra bien parler, savoir ce que l'autre veut, ce que vous voulez. Même si parce que vous avez certaines peurs. Hein, ce qui est tout à fait normal si vous sortez d'un cycle de longue date. Voilà, chers amis. C'est vrai que ça parle pas mal pour les couples, effectivement, ces tirages. Mais c'est comme ça. C'est ce que j'ai comme message pour vous. Merci beaucoup pour vos commentaires de retour, chers amis vierges. Et puis, sachez qu'il y a du nouveau qui arrive. Parlez, discutez. Hein, il y aura de la concrétisation. Lancez-vous. La chance est avec vous ce mois de mai. À tout bientôt. Au revoir.